Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis, soyez les bienvenus à notre sixième point de notre séance. Donc, pourquoi Jésus devrait mourir? Nous sommes à la partie 2 de cette émission, que la paix de Dieu soit avec vous. L'émission passée, nous avons vu que tous les hommes sont pécheurs et personne ne peut être sauvé par ses œuvres, sauf par la grâce de Dieu. Cela, la Bible a dit. Et nous avons lu Sourate 44 aussi, le verset 40 à 42, que nous allons relire encore et voir ce que Ibn Kathir a dit dans son exégèse. Nous lisons dans Tafsir d'Ibn Kathir pour la sourate 44, le verset 40 à 42. Nous sommes à la page 584 de Tafsir d'Ibn Kathir. Troisième paragraphe qui dit ceci. Ils auront échappé pour toujours au supplice de l'enfer, car Dieu les a préservés du supplice de la fournaise par une grâce de lui. Par une grâce de lui. Il est cité à ce propos dans un hadith authentique que le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit. Œuvrez, recherchez la perfection dans vos œuvres. Soyez modérés en les appliquant et sachez que nul n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. On lui demanda, même pas toi, ô envoyé de Dieu? Il répondit, même pas s'il s'agit de moi, à moins que Dieu ne m'enveloppe de sa miséricorde et sa grâce. Rapporté par Sahih Bukhari. Nous voyons dans les propos de cet exégète, dans son exégète de Tafsir de Ibn Kathir, je parle de Ibn Kathir, il a expliqué en prenant comme appui le livre de Bukhari, le livre le plus authentique. Il fut l'un de ses maîtres, le livre le plus authentique après le Coran dans l'islam, parmi les sunnas. Muhammad disait que personne ne peut entrer au paradis par ses propres œuvres, si ce n'est pas la grâce, la grâce. Mais qu'est-ce qu'on met dans la grâce? C'est là le grand problème. Allah n'a pas pris le temps de leur expliquer ce que c'est que la grâce. S'il leur avait expliqué cela, ils ne vont jamais contester la mort de Jésus. C'est quoi la grâce? La grâce, au fait, c'est une faveur imméritée qu'on obtient de Dieu. C'est une faveur imméritée qu'on obtient de Dieu. Et comment cela se passe? Dieu, vous savez, est un Dieu de justice. Dieu a dit, tous les pécheurs vont souffrir en enfer, vont rentrer en enfer. Tous les pécheurs, quiconque pêche, va en enfer. Mais regardez, cette grâce, si Dieu accepte certains au paradis, parmi les pécheurs, et il a laissé d'autres, vous imaginez comment on peut qualifier Dieu? Dieu serait un menteur et il serait injuste. Là, sa grâce serait qualifiée d'injustice. C'est la grâce injuste. Comme Dieu est un Dieu tout-puissant qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il ne peut jamais se contredire et il ne peut pas transgresser ce que lui-même a mis en place. Même si les hommes n'arrivent pas à obéir, lui, il est capable de tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Dieu,
pour ne pas enfreindre à ce que lui-même il a mis en place, puisque cette mort éternelle qu'est l'enfer est réservée à tous les pécheurs, quiconque porte le péché en lui, parce que nous avons vu lors de l'émission passée que Dieu a renvoyé Adam et Ève du paradis. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont mangé seulement le fruit interdit, mais parce que le péché était logé en eux. Parce que le péché était logé en eux, Dieu les a renvoyés sans pouvoir et sans jamais les retourner au paradis. Tout le monde est d'accord par rapport à ça. Ils ne sont pas retournés. Pourquoi? Parce qu'ils portaient le péché en eux. Et c'est ce péché qui nous rendait désobéissants vis-à-vis de Dieu. Tous les hommes portent ça. Maintenant, si Dieu va admettre certains au paradis et pas tout le monde, il serait injuste, n'est-ce pas? Voici comment Dieu a prouvé son amour en sauvant les hommes, en accordant sa grâce sans freindre à sa justice, sans compromettre sa justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Dieu, a pris en charge toute la malédiction et la mort éternelle que les hommes doivent subir. Il a pris ça en charge. Il a racheté cela. Au point où lorsque Satan va vouloir condamner les hommes, il pourra exhiber cela parce que lui, il est Dieu de justice. Il ne peut jamais se compromettre. Dieu a pris notre péché, notre damnation, notre condamnation en charge et il a déversé sur l'innocent qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a envoyé Jésus dans le monde. C'est pourquoi Jésus en venant dit, tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté, Dieu. Donc Dieu, prenant le corps de l'homme, il s'est dupliqué, il a pris le corps de l'homme pour faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Il a subi la mort à cause de nous. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne. C'est comme quelqu'un a volé ton portable aujourd'hui, le matin, et à midi, il se repent et revient vers toi. Il dit, mon cher ami, s'il te plaît, pardonne-moi. Je regrette amèrement de mes actes. C'est moi qui ai volé l'appareil que vous étiez en train de chercher depuis. C'est moi qui l'ai volé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il a même pleuré. Tu dois faire quoi? Puisque tu as la miséricorde, la compassion pour la personne, tu dois lui pardonner. Mais qu'est-ce qu'il reste à la personne qu'il fasse? Le geste qui lui reste, c'est de retourner le portable. Il doit retourner le portable. S'il a vendu, il doit restituer cela. Oui, il s'est repenti, mais il a une dette qu'il doit payer. Je ne sais pas si on comprend cela. C'est pourquoi on a dit la fois passée, est-ce qu'il suffit de se repentir pour espérer rentrer au paradis? Est-ce qu'il suffit que Dieu soit pardonneur et miséricordieux pour que cela soit facilement, qu'on soit facilement admis au paradis? Si cela était ainsi, Adam serait retourné au paradis avec sa femme. Il devrait retourner le portable parce qu'il a une dette. Donc c'est cette dette, au fait, que Dieu de justice a pris en charge pour qu'il paye à tout pécheur qui va reconnaître la mort de Jésus comme lui, sa propre mort. Je vous raconte une anecdote. C'est comme quelqu'un a tué quelqu'un et cela a été filmé.
Tout le monde a été témoin de cela. Et l'accusateur qui est Satan amène la personne devant le juge qui est le Père. En ce temps, notre Seigneur était l'avocat. Et l'accusateur, notre Seigneur Jésus était avocat. Jusqu'à actuellement, il est avocat. Mais le temps viendra où le jugement lui sera confié. Et c'est lui qui va juger et les musulmans, et les chrétiens, et tout le monde. Mais actuellement, il est avocat. Donc, le jour du procès, l'accusateur a donné les preuves, il a tout donné. Et l'accusé était là, était en train de couler les larmes. Et la famille aussi pleurait, ils gémissaient parce qu'ils savent que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Effectivement, il a commis de crimes qui lui coûteraient la mort. L'accusateur il a étalé les faits avec les preuves irréfutables. Et le juge voulait prononcer sa sentence. Et l'avocat, levant la main, puisque l'accusé vraiment a accepté que Jésus, lui, soit son avocat. Il a cru en sa mort, il a cru en son enterrement, et il a cru en sa résurrection. Il s'est repenti au fait. Mais Satan prenait cela prenait ses péchés passés pour des crimes sur quoi il se base pour accuser les élus. Mais le sauveur de l'humanité, l'avocat par excellence auprès du Père, se leva et dit, d'accord, X a commis de péché. Oui, il a fait cela. Cela est vraiment vérifié. Mais voici ce qui s'est passé il y a de cela 2000 ans. Satan visionna comment lui-même il a orchestré, il a poussé les gens pour que Jésus soit tué innocemment. Et l'avocat par excellence, Jésus demandait maintenant à Satan, l'accusateur, qu'est-ce que j'ai fait autant pour que je mérite la mort, pour que je sois mort, pour que je sois mis à mort? Satan baissa la tête, la honte. Il n'a rien fait. Et Jésus dit, oui, puisque je n'ai rien fait et que je suis mort à sa place, je suis mort pour ce que je n'ai pas fait, et celui-ci, il a commis du crime et il devrait mourir. Alors, la mort que moi j'ai subie, c'est pour lui. Et aujourd'hui, mon innocence lui est attribuée. Celui-ci est déclaré maintenant. Il est déclaré non coupable de ses actes. C'est une anecdote pour que vous puissiez comprendre. Donc, là, c'est la rédemption. La rédemption. Au fait, le péché, la mort que le péché devrait subir, Christ, il est mort à notre place pour que quiconque croit en cela, le jour du jugement, il soit pardonné. Et cela ne signifie pas que quand tu acceptes Jésus, tu t'es repenti, tes péchés te sont pardonnés. Oui, tu as été purifié par tes péchés, mais tu peux continuer dans le péché. Non, 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 non. Mais Dieu te donne la capacité d'arrêter de pécher. Dieu te donne la capacité de vivre dans la sainteté sans continuer dans le péché. Au fait, c'est un peu ça. Bien, nous allons poursuivre notre étude pour qu'on puisse comprendre un peu.
Ce projet, Dieu l'avait annoncé depuis le temps d'Adam et Ève quand ils avaient péché dans le jardin d'Éden. Au moment où Adam et Ève, sa femme, avaient péché, Dieu a tué l'animal et il a versé son sang pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Dans Genèse. Dieu a montré clairement son projet de rédemption par le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, le fils d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Dans Genèse 22, le verset 1 à 11, nous avons lu là que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac pour lui. Mais quand Isaac voulait obéir et quand Abraham voulait obéir, Dieu a pourvu. Dieu a envoyé un animal pour qu'il soit sacrifié à la place de Isaac. Nous lisons cela aussi dans Sourate 37, le verset 100 à 107. Ici, le Coran ne précise pas de quel enfant il s'agit. Le Coran n'a pas précisé qu'il s'agit de Ismaël ou bien de Isaac. Mais la Bible est claire par rapport à l'identité de l'enfant qui a été sacrifié. Qui a été destiné au sacrifice. Bien, c'est les interprétations des autres. Vous allez voir, dans la traduction française, ils ont mis en parenthèse Ismaël. Ce n'est pas Ismaël, non. En arabe, il n'y a pas cette précision. Et les exégètes, les érudits islamiques sont divisés par rapport à cette question. D'autres disent c'est Ismaël, d'autres disent que c'est Isaac. Bien, la question n'est pas à ce niveau. Si nous lisons dans Sourate 37, le verset 100 à 107 là, la même histoire s'est produite là, où l'enfant qui devrait être sacrifié a été changé par l'agneau ou bien le bélier qui a été envoyé à Abraham. Vous pouvez lire vous-même. Ce que Dieu a projeté faire pour nous, pour nous faire, pour nous révéler cela, il a demandé qu'Abraham le lui fasse. Et cela pour mieux comprendre. C'est-à-dire quoi? Dieu a demandé à ce que Abraham puisse sacrifier son fils unique. Quand on parle du fils unique, il s'agit du fils qu'il a obtenu dans le mariage légal. C'était Ismaël seul. Ismaël seul. Et Ismaël a été, c'est lui qui a été engendré dans l'alliance. Ismaël est engendré avant l'alliance. C'est-à-dire quoi? Ismaël est déjà né avant que Dieu ne demande à Abraham de faire la circoncision. Donc, Ismaël est né avec la relation charnelle de l'appareil génital d'Abraham qui est sans circoncision. Au fait, l'alliance n'a pas encore eu lieu. Ismaël est né hors de l'alliance. Mais c'est après maintenant la circoncision que Abraham a utilisé son appareil génital pour donner maintenant la conception de Isaac à sa maman Sarah. Donc c'est là qu'il s'agit que Dieu parle de son fils unique, le fils qui est sorti de la période de l'alliance. Donc c'est le fils de l'alliance. C'est pourquoi Dieu a dit dans Genèse 22, Genèse 22, oui, le verset 1 à 18. Si vous lisez à partir de 11 à 18, Dieu a parlé
de son fils unique. Alors ce fils unique a été envoyé pour être sacrifié pour Dieu. Et Dieu a dit non. Ce ne serait pas toi qui vas sacrifier au fait ton fils unique pour moi, mais c'est moi qui vais sacrifier mon fils unique pour vous. C'est le projet qu'il a lancé parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est pour annoncer ce qu'il veut, ce qu'il entreprend faire dans l'avenir. C'est un peu ça. Alors, la mort que Isaac devrait subir, la mort que le fils d'Abraham devait subir, le bélier qui a été envoyé après cette mort-là à la place de Isaac. Donc, Isaac représente au fait toute l'humanité, tous les hommes, tous les pécheurs. Et l'agneau qui a été donné représente Jésus qui est venu mourir à notre place. Mais les musulmans, Satan, au point, Satan est mauvais, il a aveuglé les gens au point où le projet, le pourquoi Dieu a fait cela a été mis de côté et ils ont commencé par célébrer la fête de Tabaski qu'on appelle Aïd el-Adha ou bien Aïd el-Kébir. Ils ont commencé par célébrer la fête du sacrifice. Ils ne se sont jamais posé la question pourquoi Dieu a remplacé Ismaël, il a remplacé Isaac par le bélier. Non. Est-ce que Abraham, après qu'il ait fait cela, il a continué à perpétuer cela? Est-ce qu'il a continué à aller chercher de brebis, envoyer son fils encore et tuer? Est-ce que ça a répété? Non. Non. Notez bien que le sacrifice des animaux se faisait avant cette période d'Abraham. Parce que les deux fils d'Adam, qui sont Adam et Abel et Caïn, faisaient des sacrifices à Dieu. Où Abel amenait la bête pour sacrifier à Dieu. Donc, le sacrifice se faisait avant Abraham. Mais cet événement précis s'est fait une seule fois de bon. Tout ce que les musulmans font, pensant qu'ils sont en train de faire ce que Abraham a fait, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce que Abraham lui-même n'a pas répété cela. Et il n'a demandé à personne de répéter cela. Bon, dites-moi, est-ce que le bélier d'Abraham, lui, il est allé acheter ça au marché, comme vous allez acheter cela? Non. Et les gens ont pris ça au point où, si cette fête de Tabaski arrive, ça devient de soucis pour eux. Ils se sont mis dans des alliances pas possibles. D'autres vont faire de prêts pour acheter des béliers tués. Satan vous a mis dans des liens pour que vous ne vous en sortez pas. Non, si tu as commencé par sacrifier et tu ne fais pas une année, c'est une malédiction, c'est des problèmes qui vont arriver. Ça, c'est du fétichisme. Chers amis, Dieu n'a pas permis cela pour nous mettre dans des liens, pour nous mettre dans des soucis. Non, non et non. Bien, cette provision que Dieu avait donnée
dont les musulmans pensent qu'ils sont en train de rééditer, qu'ils appellent Eid el-Adha. Qu'est-ce que cela explique? Qu'est-ce que Eid el-Adha, c'est-à-dire la fête de sacrifice, signifie pour l'islam? C'est cela que nous allons voir à travers quelques exégèses et la sunna. Suivons ensemble. Pour ceux qui disent non, il suffit que l'homme demande le pardon de ses péchés, ça va, c'est fini, Dieu est miséricordieux, pardonneur et tout ça. Mais ils font le sacrifice des animaux, regardez ce qui se passe. Si nous lisons dans le livre de la religion de l'islam, c'est dans les pays perses de l'Iran actuel, la fête de sacrifice est appelée la fête d'oblation, c'est-à-dire la fête d'abattage. Et pendant cette fête, il est dit, « Ô Dieu, fais que ce sacrifice soit l'expiation de mes péchés et éloignez le mal de moi. » Si vous lisez dans ce livre, à la page 367. J'ai dit le livre de la religion de l'islam, page 367. Le livre d'Al-Fiqh, le livre de la jurisprudence raconté par Anas bin Malik, le prophète, paix soit sur lui, a sacrifié 2 béliers connus et salés. Il les a égorgés de ses propres mains. Ça, c'est dans Sahih Muslim, partie 1, page 711. Le livre de Meshkat al-Masabi, il mentionne que le prophète, comme il les égorgeait, disait, « Ô Dieu, ceci est pour moi et pour tous ceux qui n'ont pas fait de sacrifice de ma nation. » Le livre de Ihya Ulum el-Din, le livre du renouveau de la science de la religion. Al-Baz et Abu al-Sheikh a raconté de Abi Saïd. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, Fatima, apporte ton sacrifice et regarde-le, car en voyant la première goutte de sang, vous aurez le pardon pour tous vos péchés passés. Partie 1, page 243. Le livre de Ihya Ulum el-Din, le livre du renouveau de la science de la religion, l'abattage du hadi, le sacrifice, est un rapprochement de Dieu Tout-Puissant. Alors, vous devez finir d'égorger ce hadi, c'est-à-dire ce sacrifice, et demander à Dieu votre rédemption pour que de chaque partie de ce sacrifice, il fait la rédemption d'une partie que vous devez à l'enfer. Alors, plus le sacrifice est grand et ses parties sont grandes, ainsi sera votre rédemption de l'enfer. Partie 1, page 243, toujours. Dans la même page. Alors, plusieurs des hadiths et d'autres kitabs nous montrent clairement que le sacrifice des animaux que les musulmans font, ils font dans l'intention du pardon de leurs péchés. Vous voyez dans d'autres sunnas, ils disent que si
Si tu jeûnes le jour de Arafat, c'est le jour d'Arafat qui vont à Idi pour aller faire l'immolation. Que ce jour, si les musulmans jeûnent et demandent le pardon pour leurs péchés et font le sacrifice, avec ce sang, tout ça, Allah leur pardonnera leurs péchés pour 2 ans, pour 5 ans, pour... Vous voyez ça? Pourquoi par ce sacrifice, Allah ne peut pas vous donner la capacité d'arrêter de pécher? Satan est mauvais. Or, par ce sacrifice, nos amis comprennent la rédemption par le sacrifice et l'effusion du sang. Dieu avait donné l'ordre. Or, Dieu avait donné l'ordre du sacrifice des animaux à Moïse en signe d'alliance et pour purification. Si vous lisez dans Exode 24, le verset 8. Et dans Hébreux 9, le verset 22, dit que le sang, la vie de tout être est dans le sang. Donc, la vie de tout être est dans le sang. Lorsque quelqu'un pêche et le sang, quand quelqu'un pêche, il est écarté de Dieu, c'est-à-dire il est mort pour Dieu. Mais quand on verse le sang, ce sang, au fait, on a dit la vie est dans le sang. Donc, ce sang remplace la vie qui a été perdue spirituellement. Ça, c'est dans Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Dans Hébreux 9, 22, il est dit, sans effusion du sang, personne, il n'y a pas le pardon de péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Ici, quand on parle de pardon, c'est en même temps parce que il y a 3 choses au niveau du péché. Il y a le pardon des péchés. C'est différent de la purification des péchés. Et il y a la délivrance du péché. On peut obtenir le pardon du péché sans obtenir la purification du péché ni la délivrance du péché. Sans l'effusion du sang, pas de pardon des péchés. Ici, cela englobe les 3. Lorsque Jésus a versé son sang. Mais avant que Jésus ne meure, le sacrifice des animaux que les gens faisaient dans la loi, dans l'Ancien Testament, cela couvrait seulement leurs péchés. Ils obtenaient le pardon de leurs péchés, mais sans la purification de leurs péchés. Mais ils avaient la purification rituelle, mais pas la purification de leurs péchés. Parce que dans Hébreux 10, le verset 11, la Bible dit, le sang des animaux ne peut pas enlever les péchés. Alors Dieu, dans son alliance avec Abraham, a indexé le sang humain. Si vous lisez dans Genèse 17, le verset 9 à 11, Dieu a indexé le sang humain en parlant de la circoncision. Il a dit, comme son alliance, il doit circoncire tous les garçons qui sont dans sa maison. Alors, quand on fait la circoncision, le sang doit couler. Le sang doit couler. Et c'est là l'alliance de Dieu à perpétuité. Cela était en train d'indexer ainsi le sacrifice de Jésus comme l'accomplissement de toutes ses promesses. Si vous lisez aussi dans Ésaïe 53, de 1 jusqu'à la fin, cela a prophétisé la mort de Jésus à la croix
la mort de Jésus en versant son sang pour le pardon des péchés et pour le salut de tout homme et précisément de tous ceux qui vont y croire. Nous allons lire ensemble Zacharie 12, le verset 10, parce que c'est là que Dieu a précisé de quelle mort Jésus devrait mourir. Il a précisé qu'il s'agit de la mort à la croix où il doit être percé. Nous lisons dans Zacharie chapitre 12, le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Là, Dieu était en train d'annoncer la mort de Jésus. Et il a précisé qu'il s'agit de lui qui va s'incarner. Vous voyez, il y a deux personnes là. Il a parlé de lui et il a parlé du corps qui va le contenir. Alors, s'il va à la croix, sa personne humaine va subir la mort. Et il a dit, les gens vont pleurer sur lui. Il dit, et d'abord ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. L'amour de Dieu est grand. Pourquoi Jésus devrait mourir alors? Le Coran nous dit que que Jésus devrait mourir pour que l'humanité soit ainsi tuée. Pour que l'humanité soit tuée et que par cette mort, tous les hommes soient sauvés. Nous allons lire ensemble dans Sourate chapitre 5, Al-Maïda, le verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Le Coran dit que si il n'a même pas parlé aux Indiens, il n'a pas parlé aux Arabes, il n'a pas parlé aux autres, il a parlé, pourquoi c'est aux Juifs? Le Coran a dit que cette parole s'adressait, que c'était aux enfants d'Israël. Je reprends. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Donc ici, ça s'adressait aux Juifs parce que celui qui devrait être tué, cette personne qui devrait être tuée, doit sortir d'eux. Et quand il serait tué, toute l'humanité serait tuée. On continue. Et quiconque lui fait don de la vie, et quiconque lui remplace qui? Cette personne-là, donc c'est une personne indexée qui devrait atterrir au milieu des enfants d'Israël. Parce que cette parole ne s'adressait pas à tout le monde. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Alors, quand Jésus est mort, il n'a pas pourri dans le tombeau. Cette personne innocente est morte et il est revenu à la vie pour que tous les hommes aient la vie. En effet, nos messagers sont venus à eux
avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc malgré que les prophètes soient venus, les prophètes sont venus. Vous voyez les musulmans, ils s'attardent, ils s'appuient trop sur les prophètes. Or, si on leur demande de nous citer 5 prophètes, je dis bien 5 prophètes, que Allah leur a dit, en dehors des prophètes de la Bible, ils seront incapables. C'est pour dire, en disant que la Bible est falsifiée, ceci et ceci, ceci et cela, ils ont fait de plagiat de la Bible en mélangeant tout. En mélangeant tout. Ils ne pourront pas trouver. Ici, le Coran est en train de dire, les prophètes sont venus, les prophètes sont venus. Malgré ça, les gens n'ont pas cru. Et voilà pourquoi il va envoyer cette personne au milieu des Juifs, au milieu des enfants d'Israël. Et lorsqu'ils vont le tuer, cela sous-entend qu'ils ont tué toute l'humanité, tous les hommes. Et quand il va revenir en vie, on va lui donner don de vie. Ça veut dire qu'on a donné don de vie à tous les hommes. Mais Satan a aveuglé les yeux des musulmans et ils ne comprennent pas. Ils lisent, on leur endurcit le cœur. Mais toi, ne sois pas parmi eux. Toi, repens-toi et sors du milieu d'eux. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 15. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Vous voyez là où ils sont allés copier ce que je viens de lire dans le Coran. Vous voyez le plagiat dont je parlais? Je reprends. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Amen. Ici, la Bible est en train de nous dire, si une seule personne est morte pour tout le monde, alors tous les hommes sont morts. Au fait, voilà pourquoi Jésus devrait mourir et voilà pourquoi il est mort. Il est mort pour que nous soyons morts dans nos péchés, dans notre relation charnelle avec Satan, dans notre alliance avec Satan, dans notre désobéissance, dans notre cœur dur, dans notre méchanceté, dans notre adultère. On fait l'adultère et on se plaît dedans. On dit quand on va jeûner pour Arafat, quand on va jeûner lors de Ramadan, on sera pardonné. Regardez la séduction de Satan. Regardez comment il séduit les gens. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Il dit chacun récolte ce qu'il a semé. Ça, nous lisons ça dans Galates chapitre 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun sème, il doit le moissonner. Et si nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8 dit, « Celui qui pêche est de Satan, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est par sa mort à la croix qu'il a détruit les œuvres du diable pour nous. »
Si vous lisez aussi dans Romains chapitre 5, le verset 6 à 8, vous pouvez lire ça pour voir pourquoi Jésus devrait mourir. Ou bien nous lisons ensemble. On va lire ça ensemble. Lisons ça ensemble. Romains chapitre 5, le verset 6 à 8. Nous lisons ceci. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un injuste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. J'ai lu jusqu'à 9. C'est par la mort de Jésus que nous serons sauvés. Le sacrifice de Eid-el-Kébir ou de Eid-el-Adha, ou bien de sacrifice, ou bien de Tabaski que vous dites, je vous rassure que le sang qui est versé pour les démons, pour Satan. Et je préviens les chrétiens qui mangent ces animaux, il faut qu'on arrête ça déjà. Les musulmans, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Le jour où leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont savoir que c'est Satan qui prend ce sacrifice et non Dieu. Parce que Dieu a déjà arrêté le sacrifice des animaux. Depuis que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Dieu ne nous gêne pas pour qu'on lui plaît. On fait l'effort d'aller acheter les moutons, on fait tout, mais on est dans le péché. Regarde ton doigt, regarde tes doigts, regarde ce que tu as porté. Des bagues, regarde tes reins, ce que tu as mis là. Et on se plaît dedans. Et regarde les alliances que tu as avec les démons. Regarde les alliances que tu as avec les djinns. Regarde comment tu souffres. Regarde. Et tu penses que tu es avec Dieu. Non. 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 Et ces sacrifices ne vous amènent nulle part, chers amis. À moins que vous veniez à Jésus. Parce que c'est à la croix qu'il a accompli ce que Dieu a annoncé depuis longtemps. Vous voyez, Satan est mauvais. Il est méchant. Il a plongé nos amis dans les ténèbres. Nous lisons ensemble, c'est le Coran qui a dit ça. C'est le Coran qui a dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Nous lisons dans Surah 33, le verset 43. Le verset 43. Nous lisons ensemble. « 43, qui dit ceci. C'est lui qui prie, parle d'Allah, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. » C'est pas qu'on a dit il priait. Hein. Allah est en train de prier sérieusement, sérieux, avec ses anges, pour sortir les musulmans jusqu'à aujourd'hui qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils sont encore dans les ténèbres, malgré qu'ils disent qu'ils sont sur le droit chemin, malgré qu'on leur amène à avoir l'assurance. Leur Allah dit qu'ils sont dans les ténèbres et que lui, Allah et ses anges ont pris la responsabilité de se consacrer à la prière pour les délivrer des ténèbres, pour les sortir des ténèbres et les amener à la lumière. Oh! Oh, chers amis musulmans, que Dieu vous aide pour que les yeux s'ouvrent et vous voyez qu'il s'agit de Jésus-Christ qui soit la lumière du monde. Regardez ce qu'il a dit. Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset
12 qui dit ceci. De nouveau, Jésus parla à la foule, il dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Si vous dites, vous aimez Jésus, vous suivez Jésus, pourquoi vous ne vous êtes pas baptisé? C'est pour vous tromper, chers amis musulmans, chers frères. Pourquoi vous ne vous êtes pas baptisé? Pourquoi vous ne priez pas au nom de Jésus? Oh, Jésus a dit, en mon nom, priez en mon nom, allez en mon nom. Et les gens mentionnent le nom de Jésus. Pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous dites, vous aimez Jésus. C'est des prétextes pour vous maintenir dans les ténèbres. Parce que Allah n'a pas dit qu'il a un autre moyen pour vous sortir des ténèbres. Si ce n'est pas que lui-même, il est en train de prier. Il est actuellement dans les prières. C'est quel Dieu ça? Alors, je vous invite à venir vers Jésus qui tend la main pour vous. Sa main tendue, sa main d'amour. Même si vous l'avez déjà insulté, même si vous l'avez blasphémé, même si vous avez tout dit, il vous aime. Et c'est ces ténèbres qui ont couvert les yeux de nos amis, malgré qu'on parle de ce sacrifice, de ce témoignage d'amour de Dieu envers les hommes. Voyez comment ils répondent à ça. Non, non. Comment Dieu peut mourir? Comment Dieu peut mourir? Le Dieu des chrétiens est mort à la croix. Et ils envoient des stickers pour rire et se moquer d'eux-mêmes. Seigneur, pardonne leurs péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils disent encore pourquoi Dieu n'a pas tué Satan et il a tué son fils. Pourquoi Dieu allait tuer Satan et laisser son fils tranquille pour que nous on ait la paix. Vous voyez comment Satan est en train d'embrouiller. Il est en train, comme ils sont dans les ténèbres, Allah dit qu'ils sont dans les ténèbres. Or, celui qui est dans les ténèbres mange dans les ténèbres, il réfléchit dans les ténèbres, il parle dans les ténèbres, il réagit dans les ténèbres et il fait des enfants dans les ténèbres. Il éduque les enfants dans les ténèbres, il fait tout dans les ténèbres. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? C'est ça leur propos. Dans les ténèbres, hein? Dieu a-t-il besoin de boire le sang comme les fétiches? Voilà leur réaction. Dieu a-t-il forcément besoin de sang avant de pardonner? La repentance ne suffit-elle pas? Et dites-moi, où Jésus a-t-il dit qu'on sera sauvé?